Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Canary Call. Je suis Perrine Grua et j'ai lancé ce podcast pour mettre en lumière les pionniers de la durabilité et de l'impact social dans le monde du travail. Nous sommes ravis de vous présenter un des 4 épisodes dédiés au volontariat en collaboration avec l'ONG Planète Urgence. Avec moi, j'ai Amandine Hersan, la directrice générale de Planète Urgence au sein du groupe SOS. Bienvenue Amandine. Merci Perrine. C'est un plaisir de collaborer pour explorer le rôle du volontariat d'entreprise au service de l'impact. Planète Urgence est une association qui existe depuis plus de 20 ans et qui est au service de la préservation des forêts et de la biodiversité. On mène des actions de restauration, du développement des communautés ou de la sensibilisation à l'environnement. Et pour cela, nous nous appuyons notamment sur des volontaires qui s'engagent en congé solidaire. Quand on parle de future off-work, de réinventer le travail, de réenchanter l'entreprise, le volontariat est un outil clé. Et nous partageons avec Planète Urgence finalement la conviction qu'il est possible de concilier le travail, le bien-être, la collaboration et les valeurs humanistes. Pourquoi choisir ? Donc à travers ces 4 épisodes, vous allez faire la rencontre de Clotilde, de Bruno, de Katia et encore de Nicolas qui ont choisi de s'engager dans des missions de volontariat au Bénin, au Cameroun ou au Cambodge via Planète Urgence. Effectivement, chacun de leurs congés solidaires, c'est-à-dire un départ sur 15 jours pendant ces congés financés par l'entreprise au service d'une mission à impact, est la preuve que l'engagement peut être extrêmement puissant. Alors restez à l'écoute car chaque semaine, en octobre 2023, nous dévoilerons un nouvel épisode ensemble. Et n'hésitez pas à aller aussi sur le site internet pour découvrir votre propre mission, car plus que jamais, nous avons besoin de toutes les énergies pour dépasser les défis à venir. Bonne lecture et bonne écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour. Peux-tu te présenter rapidement ? Donc, je m'appelle Nicolas Guillot, j'habite à Nantes et je suis développeur freelance en application mobile. Donc toi, tu es parti 5 fois en mission de volontariat avec Planète Urgence. Ça a commencé en 2010. Tu es parti encore récemment. Qu'est-ce qui te motive à chaque fois recommencer, à repartir comme ça en mission Qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors effectivement, j'ai commencé en 2010 avec l'appui de mon entreprise du secteur pétrolier qui est CGG Sercel. Je suis parti pour une mission en Polynésie pour le suivi des sites de ponte des tortues marines. Et ensuite, j'ai découvert ce qu'étaient les missions de volontariat. Et en ayant fait un premier, j'ai voulu en faire par la suite d'autres et m'engager dans d'autres associations ailleurs dans le monde que j'ai financées par moi-même. C'est qu'au départ, c'est ton entreprise qui t'a soutenu, t'as saisi l'opportunité. Exactement. Et si je comprends bien, aujourd'hui, tu as même complètement bifurqué professionnellement. C'est que ces aventures de volontariat t'ont permis, quelque part, de pouvoir trouver concrètement comment mettre tes compétences au service de tes propres convictions. Parce que t'es sur un métier passion, si je comprends bien, exactement, toi. Oui. Ouais, je fais du développement mobile depuis que, on va dire que je suis tout petit et en professionnel, du coup, depuis 2006. Donc ça, c'est un métier passion. Peut-être qu'avant, tu te disais, mais voilà, j'ai envie aussi de contribuer à préserver la biodiversité, à contribuer directement à une qualité d'environnement, à une équité sociale. Mais en tant que développeur, comment faire ? Comment faire ? Et puis, en sortant de mon cursus scolaire, j'avais pris la facilité, j'avais accepté le premier travail qu'on m'avait, entre guillemets, donné. Et je trouvais ça déjà très bien de trouver dans mon secteur. Et puis ensuite, effectivement, les missions m'ont permis d'affiner mon choix dans ma tête, de réfléchir pendant quelques années. Et puis, pour enfin me dire que je pouvais essayer de me servir de mes compétences et changer un tout petit peu de route et quitter cette entreprise. Comment est-ce que ces missions de volontariat t'ont permis finalement de goûter à un autre impact via tes compétences de développeur ? En fait, c'était assez simple. En allant sur le terrain, on se rend compte de la réalité des choses, de notre impact sur
la planète, par exemple, sur les animaux, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce que peuvent faire certaines industries. Et en fait, moi, en voyant des choses, par exemple, en Amazonie équatorienne, quand je suis revenu en France, ça faisait un moment que dans ma tête, il y avait une petite voix de quelqu'un, justement, que j'avais croisé à Planète Urgence, qui me disait que je pouvais peut-être changer de métier pour que mon métier il aille un petit peu plus dans le sens de ce que j'avais en tête. Et donc, ça m'a donné envie de voir ce qui se passait réellement dans le monde, de changer de métier et de me lancer à faire plutôt des applications mobiles et de pouvoir peut-être choisir mes clients. Et un moment comme ça qui a été déterminant, phare pour toi en termes de prise de conscience, est-ce que tu as souvenir d'un moment sur une mission où tu te dis « Ah non, mais là, c'est plus possible ». Oui, oui, c'était comme je disais, en Amazonie équatorienne. En fait, on était parti un après-midi parce qu'en fait, on avait entendu du bruit dans la forêt de tronçonneuses et ce n'était pas d'après la personne qui était avec nous, ce n'était pas les bruits du village. Et en fait, on a marché pendant quelques heures et on est tombé sur un endroit où la forêt avait été entièrement abattue sur quelques mètres. Tout ça pour montrer qu'il y avait la propriété d'une compagnie, soit minière, soit autre. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis senti bien nul par rapport à ce que je faisais. Et quand je suis rentré, j'ai vraiment voulu changer les choses. Et c'est ça qui a été le déclencheur. Donc finalement, aujourd'hui, tu as créé une application mobile, c'est ça? Tu peux nous en parler? Alors, du coup, j'ai créé une application mobile qui s'appelle WeSpot Turtles, qui permet de faire le suivi des sites de ponte et des tortues marines partout dans le monde. Oui, parce que c'est incroyable. Moi, j'ai découvert que les tortues marines pouvaient finalement voyager des milliers de kilomètres. Elles nagent des milliers de kilomètres pendant des dizaines d'années à travers le monde pour finalement aller pondre sur la plage où elles sont nées. Oui, alors il y a un petit peu un mythe là-dessus, mais oui, elles reviennent dans l'air de là où elles sont nées. C'est pas sur la plage exactement. Pas exactement, mais c'est... Parce que je me disais, oh là là, mais s'il y a un hôtel, s'il y a quelque chose qui a changé, comment on le fait ? Justement, en fait, le déclencheur, il a été lors de ma première mission en 2010 en Polynésie, pour le suivi de ponte des tortues marines, où l'objectif, c'était de montrer justement à l'hôtel qui était en place, qui allait être construit, qu'il ne fallait pas détériorer l'habitat et les sites de ponte des tortues, qu'ils ne viennent pas bétonner certains endroits, qu'ils ne viennent pas faire un hôtel sur pilotis en plein milieu du lagon. Donc l'objectif, c'était de récupérer des données sur les tortues, sur leur présence, sur le fait qu'elles viennent pondre à cet endroit-là. Et en fait, depuis 2010, tout ça s'est fait sur papier. On faisait les suivis sur papier. Et en fait, moi, quand je suis rentré en France, je me suis dit que peut-être qu'avec une application mobile pourrait aider les gens justement à faire ce suivi. Et puis le temps a passé et justement récemment quand j'ai créé mon entreprise, je me suis dit et ça depuis 1 an, que j'allais dédier du temps pour réaliser enfin cet objectif qui était de créer cette application-là. Et donc l'idée t'est venue à travers ta première mission, donc en 2010. Oui, c'est ça. Tu peux nous décrire une journée type de cette mission qui t'a tellement finalement inspiré pour ton activité aujourd'hui, qui donne du sens à tes compétences de développeur? Oui, alors pour le suivi de sites de ponte, il y avait 2 phases. Il y avait une phase diurne où on allait en canoë sur différentes îles qui composaient l'atoll où on était, à Tetiaroa, et on faisait le relevé et le suivi de toutes les traces et des potentiels nids qu'il y avait eu pendant la nuit, parce que c'est tellement grand qu'on ne pouvait pas voir toutes les tortues monter pendant la nuit. Et il y avait une autre phase de 6h le soir à 6h du matin, qui correspond à peu près au moment où il y a la lune, en fait, le coucher du soleil et le lever du soleil. Et pendant la nuit, l'objectif, c'était de marcher de prendre 2 endroits, de marcher pendant 1 heure, de faire des allers-retours sur la plage et de potentiellement croiser des tortues qui venaient pour pondre. Donc l'objectif, c'était de ne pas les déranger lors de la phase de montée, d'observer si elles allaient pondre, et si jamais elles pondaient, de venir les observer, d'appeler la personne qui faisait partie de l'association pour venir relever l'ADN, relever des informations sur la tortue. Et puis le plus important, c'était de noter l'endroit GPS du nid pour potentiellement quelques jours après, quelques mois après, venir pour faire le suivi des émergences des bébés tortues.
Et quel était l'impact, en fait, en termes de préservation de la biodiversité? Quel est l'impact direct d'une mission comme celle-là? Cette mission-là, elle a duré pendant plusieurs années. Elle a permis de récolter énormément d'informations sur le fait qu'il y avait des tortues qui étaient présentes. Et surtout, vous pouvez le voir maintenant, l'hôtel a respecté ce qui avait été préconisé par l'association. Donc, par exemple, l'hôtel a été construit à l'intérieur des terres. Ils n'ont pas détérioré les plages. Tous les systèmes de ventilation, de chauffage, etc. ont été faits aussi dans la préservation de l'habitat des tortues. Merci pour ce partage. Donc, je précise, tu n'es pas parti des années, mais c'est la mission de volontariat de Planète Urgence qui a duré des années avec une série de volontaires qui se sont mobilisés pour aller compter, relever, observer et contribuer à l'action. Oui, puisque comme dans plusieurs missions d'éco-volontariat, l'objectif, c'est la récupération de données sur plusieurs années pour aller prouver à des gouvernements, à des États, à des associations sur place qu'il y a des choses à protéger. Et donc, plus on a des données, mieux ce sera. Et le congé solidaire étant sur 2 semaines, c'est effectivement l'accumulation de volontaires sur place qui permet d'avoir énormément de données. Et ça, c'est complètement indispensable pour des parcs nationaux, des réserves, parce que finalement, le fait d'avoir cette data, c'est ce qui légitime aussi le travail d'influence, la recherche de fonds, c'est fondamental pour la survie de leur mission. Oui, et puis, par exemple, c'est aussi pour la préservation de certains animaux. Au Zimbabwe, alors c'était il y a quelques années, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité aujourd'hui, mais il y avait des quotas de chasse pour les léopards, mais ils n'avaient aucune idée de combien il y avait de léopards. Donc si ça se trouve, on pouvait tuer 150 léopards, mais il y en avait 130. Et donc l'objectif, là aussi, on se dit que c'est des missions où on va suivre les léopards, les compter, mais c'est très important de pouvoir dire sur une surface, on a vu tant de léopards, on a tant de données de léopards, on va multiplier ça par rapport à la taille du territoire et on va pouvoir faire des réels quotas qui sont la réalité du terrain et non pas des quotas qui ont été faits juste par des chasseurs. Comment est-ce que tu fais vivre ton engagement aujourd'hui? Comment est-ce que tu le poursuis, ce geste de militantisme à travers le volontariat que tu as? Alors, par exemple, par rapport à mon projet actuel, mon objectif, ça a toujours été de dire que le point de départ, c'était justement cette mission de Planète Urgence. Quand je parle même techniquement de ce que j'ai fait sur l'appli, je commence toujours par parler de ce qui a créé le début de ce projet. Et puis ensuite, dans toutes les entreprises où j'ai pu passer après Cercel, j'ai toujours voulu amener le congé solidaire et essayer de présenter Planète Urgence dans le secteur RSE qui a été mis en place dans chaque entreprise pour que le plus possible de personnes puissent partir. Donc finalement, c'est important de se dire... les missions de volontariat, ça peut être proposé par l'entreprise ou bien c'est quelqu'un qui propose à l'entreprise de s'inscrire dans ce dynamisme. Donc, je suis ravie, à travers Canary Call, d'amplifier ta voix. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre écoute. Pour rester connecté à la communauté Canary Call et ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Nous sommes aussi très actifs sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook pour des contenus exclusifs et des discussions avec les gens qui œuvrent concrètement pour une évolution enthousiasmante de l'entreprise.